Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 13 août 2021 et sur le niveau des 46 000 dollars. Et aujourd'hui, on va aller voir justement avant l'introduction son graphique sur des time frames un petit peu plus courts que les jours précédents pour essayer de déterminer quelle direction il pourrait prendre. Et on va voir également l'order flow pour voir ce qu'il se passe et ce que l'on peut en déduire. Et puis en deuxième partie d'émission, après l'introduction, on ira voir quelques altcoins, notamment celles que vous avez citées dans les commentaires des émissions précédentes, et on va aussi regarder celles qui ont des configurations graphiques intéressantes. Si on regarde l'altcoin dominance, on peut voir justement que depuis cette semaine, on a des altcoins qui se comportent plutôt pas mal, qui performent par rapport au Bitcoin. Donc c'est une bonne nouvelle, d'ailleurs on peut le constater directement en regardant simplement le top 5. Alors le Tether est troisième mais n'apparaît pas ici puisque c'est un stablecoin. Nous avons l'Ether qui fait 14%, le Cardano 40% sur une semaine et le Binance Coin 19% sur une semaine. Donc les trois font plus que le Bitcoin. Regardez, en sixième position, on a même XRP avec 37%. Il sera donc très intéressant de constater ce qu'il se passera sur ce graphique et si clairement on a des altcoins qui établissent un nouveau sommet, un Bitcoin qui se fait dominer. On peut encore imaginer, comme c'était le cas début 2021, avoir des cryptos qui font x20, x50, x100. Alors il va falloir bien les sélectionner, elles ne le feront pas toutes, ça sera exceptionnel et ça concernera que certaines d'entre elles, mais si vous en avez beaucoup, peut-être que vous aurez la chance de vivre ça avec une petite partie de vos investissements. Alors on va commencer, comme je le disais avant l'introduction, avec l'analyse du Bitcoin qui est en train de pousser en ce moment, au moment où je tourne l'émission. Malgré tout, on voit ici en weekly que sur le RSI, on n'est encore pas sur un nouveau sommet. On a donc toujours une divergence possible qui pourrait s'installer. Regardez ici, je peux la tracer comme ceci. Pour que cette divergence soit confirmée, donc vous le voyez, on a un cours qui grimpe avec un RSI qui descend. Il faudrait que sur le RSI, par exemple, on pourrait venir s'appuyer une dernière fois sur cette ligne de tendance avec un nouveau sommet sur le Bitcoin qui c'est aux alentours des 48, 49, voire les 50 000 dollars, pour derrière avoir ensuite cette confirmation. La première qui se situerait à cet endroit-là, et la seconde qui se situerait à cet endroit-là. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, si cette divergence se confirme et qu'on a une structure qui se dessine dans cette zone-ci, eh bien sans problème, on pourra avoir un Bitcoin qui retrace un petit peu afin de former une structure propre et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Là, cette poussée reste selon moi toujours un petit peu précoce. On a toujours cette ligne de tendance qui se situe un petit peu plus haut aux alentours des 53 000 dollars. On va aller voir du coup les graphiques sur des time frames inférieurs. Alors ici, on est sur un graphique 4 heures. J'ai simplement zoomé, regardez par rapport au graphique précédent sur cette partie. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut se mettre tout d'abord un Fibo de prolongation par exemple pour essayer d'imaginer quel target pourrait atteindre le Bitcoin sur cette poussée. Puisque là on le voit, on est clairement sur une tendance haussière. Cette tendance haussière n'est probablement pas terminée parce qu'on est à chaque fois en train de dessiner des plus hauts, de plus en plus haut et des plus bas qui sont de moins en moins bas, tout simplement. Donc on peut se mettre un Fibo pour essayer d'imaginer un petit peu quel target cette petite poussée, cette tendance haussière que nous vivons, pourrait atteindre. Alors vous voyez ici, on a quelque chose d'assez propre avec un Fibo qui nous amènerait avec les 123,6 situés aux 53 700 dollars. Ça correspondrait finalement avec cette ligne de tendance que je vous montrais tout à l'heure. Regardez, je la remontre ici en weekly. Elle est ici cette ligne de tendance. Elle est venue chercher plusieurs fois des sommets. Donc ça correspondrait, il y a un point de confluence à cet endroit-là sur le Fibo et cette ligne de tendance. Donc pourquoi pas monter jusqu'ici. Si on zoome un petit peu sur le RSI à cet endroit-là, on visualise également que la divergence est en train de se dessiner. Donc ça signifie que les boules sont un peu moins présents ici. Est-ce que là justement avec cette petite poussée qu'on est en train de vivre ce matin, est-ce qu'on pourrait être prêt à venir casser cette ligne de tendance par le haut? C'est la question qu'on se pose. Malgré tout, on pourrait très bien venir la rejoindre finalement sans la casser avec ici un cours qui établit un nouveau sommet qui pourrait même aller jusqu'au 100% de Fibo dans un premier temps. On va donc maintenant zoomer sur le graphique en 1 heure et on va regarder cette partie-là. Alors voilà, je suis dessus, nous avons toujours cette ligne de résistance jaune que vous visualisez ici. Si je retourne sur le daily, on visualise tout simplement ces deux lignes jaunes, ça représentait le range qui était établi entre le mois de mai ici et le mois de juillet 2021. Et ça avait également été des jolis points de résistance et de support ici en janvier 2021. Donc on l'a cassé par le haut. On le voit d'ailleurs très bien ici en 1 heure. Donc vous l'avez vu, ici on s'amuse à passer des time frames supérieurs à des time frames inférieurs. Donc plus on est sur quelque chose de dézoomé, plus le graphique reste fiable. Vous voyez,
ce point-là est quelque chose d'assez fiable. Si jamais le marché est amené à venir jusqu'à ce point-ci, eh bien nous avons une grosse résistance qui est visualisable en daily et en weekly. Une fois qu'on zoome en une heure, on ne voit plus, on n'a pas assez de recul sur le graphique pour savoir que cette zone finalement est un gros point de résistance. Malgré tout, on le sait parce qu'on a vu les graphiques précédents sur du dézoomé et on se dit que justement ici, on a un niveau où le Bitcoin pourrait résister. Donc à ce moment-là, si le marché décide de venir ici, ça sera très intéressant de regarder le 1 heure parce qu'on aura des signes précoces sur peut-être la future baisse qui pourrait arriver. Si par exemple on voit des divergences, des structures baissières qui s'installent sur le 1 heure, mais qu'on n'a encore rien sur le daily et rien sur le 4 heures, c'est peut-être le premier signal tout simplement de la future baisse qui pourrait s'enclencher, vous voyez. Donc c'est ça un petit peu l'intérêt de jongler entre les time frames. Moi, ce que je vois ici en 1 heure finalement, et ça complète ce que je disais tout à l'heure sur le time frame supérieur, c'est que on a un cours qui continue à grimper petit à petit en faisant à chaque fois des sommets de plus en plus importants. Bon alors ça dessine pas clairement la trendline, mais vous le voyez, on est sur des points hauts de plus en plus hauts, avec ici un RSI qui descendait petit à petit, et donc c'est vrai qu'on pouvait imaginer que la divergence pouvait s'installer. C'est chose faite, regardez, on a cette ligne-ci, la divergence a été confirmée lors de cette cassure baissière ici en 1 heure. Là on a eu une confirmation de divergence. Malgré tout, on revient intégrer le canal pour casser cette ligne par le haut, donc là on a un signal boule assez puissant à cet endroit-là. Donc je ne serais pas étonné que sur du court terme, on vienne établir un nouveau sommet. Après sur du plus long terme, on l'a vu tout à l'heure, le 4 heures et le daily, on a toujours ces divergences qui sont présentes, on n'a pas fait de nouveau plus haut sur le RSI, on a toujours ici ce suspense de savoir si justement on pourrait pas commencer à ralentir pour retracer. Pour conclure, on a un Bitcoin qui sur du court terme, donc je dirais une journée, 2 journées, pourrait continuer à grimper. Cependant, sur du plus moyen terme, on va dire une semaine, quelque chose comme ça, ou 2 semaines, on pourrait avoir quelque chose qui retrace à nouveau. Ce qui me fait également penser cela, c'est par exemple le Crypto Fear and Greed qui est à nouveau élevé. On est déjà revenu sur les 70, ce qui veut dire qu'on est déjà sur une euphorie qui commence à s'installer avec des personnes qui pensent, plutôt une moyenne, la plupart des personnes pensent que le Bitcoin va établir un nouvel ATH, est parti pour finalement pousser à nouveau. Et donc si beaucoup de personnes pensent cela, il est très probable que l'inverse se produise et donc que le marché retrace à nouveau un petit peu. Bon, c'est qu'un indicateur parmi tant d'autres, mais ça complète mes analyses précédentes. Et si vous voyez un Crypto Fear qui continue à grimper à 80, 90 alors que le Bitcoin est à 50 000 $ seulement, eh bien vous pouvez sans problème imaginer un petit pullback, un petit retour avec une peur qui s'installe à nouveau avant d'avoir cette poussée que l'on attend avec un nouvel ATH. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Ici, donc là c'est les contrats dérivés, c'est les mèches de liquidation. On a eu cette grosse mèche de liquidation qui s'est produite à cet endroit-là, on l'avait vu ensemble sur la chaîne, avec un Bitcoin qui avait touché les 47 000 $, alors qu'en réalité sur le spot price, nous étions qu'à 37 000. Donc là on a liquidé tout le monde ici, regardez, à cet endroit-là. Tout le monde, tous ceux qui pensaient que le marché allait baisser, se sont fait sortir directement avec cette bougie. On a touché tous les stop-loss et c'était terminé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a un funding rate qui est neutre, ce qui veut dire qu'on ne sait pas si plus de gens sont en train d'acheter ou de vendre, alors qu'avant nous avions beaucoup plus de vendeurs ici, donc ça a entraîné cette hausse que nous sommes en train de vivre. Si beaucoup de gens pensent que le marché va baisser, eh bien le marché monte pour les liquider. Les liquidations se sont faites à cet endroit-là, regardez la grosse bougie rouge de liquidation à cet endroit-là. Et désormais, eh bien, il n'y a plus de sens défini, donc maintenant que tous les bears se sont fait liquider, on peut désormais peut-être retourner plus bas, vu que les bears ne sont plus dans la partie, ils se sont fait liquider, les stop-loss ont été touchés. On peut désormais peut-être remettre le doute à tout le monde. Après on pourrait pousser, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, donc cette trendline que j'ai très mal tracé, que vous avez vu tout à l'heure, un petit peu plus haut avant de retracer bien sûr, mais vous voyez selon moi les meilleurs points d'achat pourrait se situer plutôt entre les 38 et les 34 000. Les niveaux actuels me semblent pas hyper pertinents parce qu'on s'approche de points un petit peu sensibles. Malgré tout, pour ceux qui veulent investir pour du long terme, pourquoi pas mettre un billet maintenant? Pourquoi pas mettre plusieurs paliers avec une petite partie maintenant? J'en ai fini avec le Bitcoin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas, activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Je vous passe l'intro et on se retrouve juste après. Alors vous le savez, ceux qui me suivent, je vous partage un tableau sous l'échange d'une donation qui permet de calculer vos plus
et vos moins-values et également de récapituler tous vos investissements. Ceux qui connaissent déjà, passez au chapitre suivant, ceux qui ne sont pas intéressés également, mais je vais vous montrer pour ceux qui seraient potentiellement intéressés à quoi sert ce tableau. Si vous avez plein de plateformes différentes, donc par exemple Binance, Coinbase, Crypto.com, etc., que vous avez plein de cryptos différentes, vous allez pouvoir toutes les entrer ici, il y a un petit programme qui vient récupérer les prix, par exemple ici j'ajoute AAVE, regardez son prix vient se récupérer automatiquement en dollars et en euros. Vous allez pouvoir tout simplement marquer combien vous possédez de AAVE en fonction des plateformes que vous avez, on va dire par exemple vous en avez 0,2 sur cette plateforme et 0,3 sur celle-ci, donc en tout vous en avez 0,5. Vous pouvez revenir sur le tableau de bord et vous avez directement les AAVE qui se sont ajoutés avec les 0,5, la valeur en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. Et en fonction de ce que vous avez investi au départ, vous connaissez directement vos gains. Vous avez ici les petits graphiques de répartition et puis vous avez un onglet de calcul des plus-values. Donc ici vous allez entrer tout ce que vous avez fait comme achat et comme vente par rapport à l'euro. Vous allez acheter des USDT avec des euros, vous le mettez ici quand même. Donc là vous allez mettre achat, vente, vous choisissez. Donc ici il y a un achat de 10 000 euros qui a été simulé. Admettons que demain je veuille récupérer 2 000 euros de crypto que je récupère finalement, que je revends pour des euros. À ce moment-là mon portefeuille par exemple vaut 24 160 euros, c'est écrit ici en haut à gauche. Et je sais que sur les 2 000 euros récupérés, il y a 1172 euros qui sont considérés comme plus-value. Je vais pouvoir entrer toutes mes transactions de l'année et j'aurai le total de mes plus-values de l'année à cet endroit-là. Voilà comment ça fonctionne. Il y a des explications à droite sur chaque onglet qui expliquent les choses. Il y a également un onglet où justement tout est expliqué en détail avec également mon mail pour me contacter en cas de problème. Un tutoriel vidéo est fourni avec le tableau pour la mise en place. J'en ai fini avec tout ça et je continue avec la suite et les analyses. Alors on va voir justement quelques altcoins et je vais commencer par KCS, c'est le token de KuCoin. Ça m'a été demandé dans la vidéo précédente, on m'avait déjà demandé au préalable et il est vrai que c'est intéressant. C'est une crypto qui performe pas mal depuis quelques temps par rapport au dollar. On va justement jeter un œil à son graphique. Ici on est sur un token où il y a 78 millions de tokens en circulation sur 168 millions, donc environ on va dire la moitié approximativement. Ce qui veut dire qu'il va forcément subir une inflation, mais comme la plupart des cryptos, c'est pas forcément quelque chose de dérangeant. Au cours du temps, de plus en plus de tokens seront émis et seront distribués par exemple aux utilisateurs au travers de jeux concours ou de n'importe quoi sur KuCoin, et à ce moment là forcément le token subira une inflation. La capitalisation de KCS est de 900 millions de dollars, quasiment 1 milliard, et ce token se situe pile poil centième dans le classement des capitalisations crypto. Au niveau du graphique, on est sur quelque chose qui était aux alentours des 78,80 centimes au mois de novembre 2020 pour ensuite aller toucher les 18 dollars en avril 2021. Là, on retrace à nouveau et le marché s'établit aujourd'hui sur un prix de 11 dollars environ. Allons voir le graphique. Je commence par le graphique par rapport au Bitcoin. On va aller voir ensuite son graphique par rapport au dollar. Ce qui est intéressant à constater, c'est que l'on a fait ici un très joli V-bottom. Ce qui veut dire que ce V n'a jamais été retesté. On est monté de façon très rapide et assez précoce ici, avec une divergence ici en weekly qui est en train de s'installer, qui est même quasiment confirmé. On va essayer de zoomer dessus pour voir si la confirmation est effective. Et en effet, regardez, sur ce pic baissier, on a justement cette confirmation qui est dessinée. Graphiquement, on pourrait donc imaginer que le KCS retrace un petit peu avant peut-être de continuer sa performance. On voit qu'il a été très bullish ces derniers mois, qu'il est revenu tester finalement ce niveau. Donc si vous faites partie des personnes qui ont pu en acquérir pendant cette période-ci, les périodes actuelles sont plutôt des zones de vente plutôt que des zones d'achat, je dirais, en tout cas quand je le regarde par rapport au Bitcoin. On pourrait imaginer qu'il revienne facilement retester cette zone de rechargement avant, pourquoi pas, de continuer sur une structure propre par la suite qui s'installerait comme ceci, entre les 1730 et les 1000 Satoshi environ. On va aller voir ce token du coup par rapport au dollar. Et on visualise ici que son prix avait été extrêmement bullish en 2018 lors de la hype avec un Bitcoin qui avait touché les 20 000 dollars. Et ce token avait touché les 20 dollars avant de redescendre sur des points bas aux alentours des 40 centimes à 1 dollar. Et on a connu début d'année 2021 une hausse aussi importante que la précédente avec un retour aux alentours des 20 dollars. Alors j'ai remis le prix du KuCoin par rapport au Bitcoin à droite parce qu'on va comparer les deux, on va en parler juste après. Pour finir avec l'analyse du KuCoin par rapport au dollar, on est plutôt sur quelque chose d'assez pertinent avec un retour ici dans la zone de rechargement, un W qui s'est dessiné et une hausse qui a l'air de vouloir continuer, en tout cas, pourquoi pas aller chercher un nouveau sommet.
Malgré tout, les choses sont un peu différentes quand on le regardait par rapport au Bitcoin, avec la divergence, avec un récit qui reste encore élevé, la confirmation bearish, alors que là, la divergence s'est faite bien avant, finalement, qui a déjà été confirmée depuis un moment, donc pourquoi pas imaginer une reprise. Donc comment interpréter tout cela? Eh bien, on peut se dire tout simplement que sur le graphique par rapport au Bitcoin, on pourrait imaginer finalement que le KuCoin revienne dans la zone de rechargement qui se situait un petit peu plus bas. Regardez si je vous redessine le Fibo, on peut très bien imaginer que le KuCoin revienne ici, comme je le disais, entre les 1700 et les 1000 Satoshi, avec finalement par rapport au dollar un prix qui continue à grimper. Puisque si le Bitcoin est très bullish pendant cette période, mais en solitaire, eh bien ça peut produire ce genre de choses. Donc pour résumer, si je souhaite acheter ce token avec du Bitcoin, j'essaierai de le faire ici. Si jamais je voulais l'acheter avec des USDT, j'essaierai d'identifier plutôt les retours sur cette trendline ici, par exemple aux alentours des 9 à 10 dollars. Vous voyez, aujourd'hui on est à 11,60. Voilà, donc ça reste un prix acceptable. On est sur un token qui a regardez, un potentiel énorme, quand on dézoome par rapport au Bitcoin, regardez ce graphique, je vais me mettre en monthly, donc chaque bougie représente un mois, on était quand même sur un sommet très important, on a eu une baisse qui s'est installée comme ceci, et regardez, si jamais ce token devait être bullish à nouveau, et bien par rapport au Bitcoin, il pourrait encore prendre 200%, ce qui voudrait dire que voilà, si le Bitcoin est à 100 000 et qu'on a donc un KuCoin qui se retrouve à 0,00075, on aurait tout simplement un prix de, regardez, on va faire le calcul, fois on va dire le Bitcoin à 100 000, c'est une spéculation bien sûr, on aurait un KuCoin de 75 dollars, donc par rapport au prix actuel, ça ferait du x7 approximativement. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce que d'autres projets pourraient potentiellement faire, puisque ce token a déjà performé, on l'a vu, mais malgré tout ça reste une performance très honorable et très acceptable si jamais on devait avoir un marché bullish et un bull run qui continuerait sur cette lancée. Voilà pour ça. Et on continue avec Fantom FTM par rapport au dollar. Il a touché ici au mois de mai 2021 les 98 centimes. Il se retrouve à 34 centimes aujourd'hui. Il a fait un point bas à 16 centimes et là il y a 4 semaines vertes consécutives. Ce qui est intéressant ici, c'est que à cet endroit-là, on avait visualisé cette divergence. Derrière, le marché a confirmé la divergence ici lors de ces grosses bougies baissières. Des fois, malheureusement, les divergences et les confirmations baissières se font un peu tardivement. Là, c'était le cas, donc c'était difficile finalement de revendre le top de ce marché. Et le retracement nous a amené ici, si on reprend un Fibo qui reprend cette hausse, au 85,4 de Fibo. Et derrière, nous avons eu cette hausse. On va venir voir ce graphique en daily. On peut voir que là, aucune structure propre ne s'est dessinée. On a plutôt dessiné quelque chose qui fait un V-bottom avec une hausse relativement précoce. On a l'impression que l'on peut revenir assez rapidement tester cette ligne de résistance horizontale qui avait arrêté les cours à cet endroit-là et ici également, et qui avait également servi de support au préalable. On est ici également, regardez, en train d'entrer dans la zone de surachat. Si j'étais investisseur sur ce token, je préférerais attendre des niveaux plus intéressants, à savoir par exemple ici le prix des 23 à 20 centimes dans la zone de rechargement qui reprend finalement cette hausse qu'on est en train de vivre pour pourquoi pas essayer de jouer un W par la suite et une crypto qui pourrait monter. Je regarde maintenant ce token par rapport au Bitcoin et les informations données sont à peu près similaires. Regardez, on est cependant dans la zone de rechargement, on n'est pas revenu plus bas, mais si on revient sur du daily, on constate également cette hausse relativement précoce. C'est similaire finalement au Bitcoin, à l'Ether, on voit des poussée relativement précoce. Si je reprends ceci, on voit qu'on n'est pas revenu dans la zone de rechargement lors de ce petit retour. Donc, selon moi, c'est la même chose. Ce token devrait potentiellement retracer légèrement avant de pousser. Pourquoi pas ici identifier cette trendline, vous voyez, qui est venu chercher les cours plusieurs fois. Donc, si je le regarde par rapport au Bitcoin, je me dis qu'un retest de cette trendline pourrait correspondre finalement à des niveaux qui pourraient être celles de la zone de rechargement, toujours ce point de confluence intéressant avant d'une potentielle poussée. Voilà où je mettrais mes alertes, moi, si je devais investir sur Fantom FTM. Voilà, j'en ai fini avec l'émission du jour. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé du portefeuille fictif. Demain, on va justement consacrer une vidéo au portefeuille fictif et on va analyser ces 10 crypto-monnaies. J'avais rajouté à AVE pour l'exemple, je vais le supprimer à nouveau. On va analyser donc demain ces 10 crypto-monnaies et parler du portefeuille fictif. Il y a donc le Bitcoin, l'Ether, le Ripple, Tezos, Litecoin, le DOT de Polkadot, Monero, IGLD, SNX, Ocean et
iOS. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker si le contenu vous plaît. Et je vous dis à demain. Salut tout le monde!